Vous êtes sur les bouquineries de Marie et aujourd'hui je vais vous faire mon bilan du mois d'octobre et je vais aussi vous présenter ma pile à lire, ma palle du mois de novembre. À la fin de mon vidéo du tag du questionnaire livresque de A à Z, j'avais dit que je ferais bientôt un bookshelf tour, mais malheureusement, pendant que je faisais le montage, ça a comme tout bugué, donc il a fallu tout que je recommence. Alors ça va être dans un futur un peu plus lointain, malheureusement, mais il va en avoir un quand même. Juste pas tout de suite. Comparé au mois de septembre, le mois d'octobre a été merveilleux en matière de lecture. Malgré mes études et mon manque flagrant de temps libre, j'ai réussi à lire 4 livres, ce qui n'est pas pire du tout, je trouve. Et en plus, toutes mes lectures ont été bonnes, alors c'était un très bon mois. Alors sans attendre, je vous présente les livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. Ma première lecture du mois a été le tome 12 de la série Luna, qui était l'ultime affrontement de Élodie Tyrell. C'était donc le dénouement de la série. Et c'était un très bon dénouement qui m'a fait pleurer. Je pense que c'est la première fois que cette série-là me fait pleurer, puis c'était vraiment très bon. Ça me fait donc une série de terminer. Je suis contente, mais aussi je suis triste parce que c'est une série qui a vraiment duré longtemps. Ça fait plusieurs années que je la lis, puis là, ben c'est fini, donc c'est un peu tristounet. Par la suite, je me suis lancée dans le tome 5 de la série La Lignée des Dragons, qui s'appelait Ombre sur les jeux, de Dany Hudon, Stéphane Bilodeau et Élise Sirois-Paradis. Donc ces livres-là, c'est pas les meilleurs livres du monde, mais je trouve que ça fait... c'est comme relax un peu, tu sais, c'est sympathique. Oui, il y a un enjeu quand même grand dans le livre, mais tu sais, je veux dire, c'est pas lourd, c'est léger, c'est comme... C'est ça. Et ce tome 5 a été une très bonne continuation à la série et j'ai hâte de lire le 6e. Si toutefois, 6e il y a. J'espère qu'ils vont en sortir un autre. Parce que ça fait pas vraiment fin de série, c'est sûr qu'il va en avoir un autre. Pour continuer, j'ai lu le 5e et dernier tome de la série Le Royaume de Lénacie, qui s'appelait Confrontation ultime de Prisca Poirier. Encore là aussi, c'était un très bon dénouement de série. Malgré le fait que c'était pas vraiment mon tome préféré de la série, il y avait trop d'événements qui arrivaient un à la suite de l'autre. Mais bon, j'ai trouvé ça très bon quand même. La fin de l'histoire est très bonne, mais la dernière phrase nous laisse vraiment sur quelque chose que je pense que ça aurait été mieux de pas dire ou de dire autrement. Parce que là, ça fait comme si elle avait une suite, mais il n'y a pas de suite. Genre. Mais bon, c'était très bon quand même. Et ça me fait 2 séries de terminer. En passant, j'ai posté une chronique sur le premier tome de cette série sur mon blog, donc je vous invite à aller voir ça. Et finalement, en fait, pendant que je lisais tous les autres livres que je vais vous présenter, je lisais en même temps un livre pour l'école. En fait, c'était un livre pour mon cours d'anglais, et c'était The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. C'était un livre avec du vocabulaire quand même assez avancé, donc des fois je me perdais un peu là-dedans, parce que je suis quand même d'un niveau avancé en lecture en VO, mais ça m'a donné du fil à retordre quand même ce livre-là. Mais c'était bon. Ouais. En plus, j'ai écouté le film juste après l'avoir lu, donc tout ce qui était pas clair, ça s'est tout clarifié en écoutant le film. Donc maintenant, je comprends tout ce qui s'est passé et je trouve ça très bon. Malgré le fait que j'ai plus apprécié le film que le livre. Mais bon, c'était très bon quand même. Alors, c'était des livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. C'est le fun parce que vers la même époque de l'année, l'an passé, je lisais environ ça, 4 livres par mois environ. Donc je rentre dans la moyenne, donc c'est mission accomplie. En plus, je m'avance dans mon objectif de finir toutes mes séries en cours, donc... Passons maintenant à ma palle. Comme je l'ai dit dans mon premier vidéo, je ne commence pas de nouvelles séries avant d'avoir fini celles qui sont en cours. Donc toute ma palle sera une palle videuse de séries non terminées. Alors voyons voir ce que je vais lire pendant ce mois. Premièrement, j'ai commencé, ça fait déjà quelques jours, Cœur guimauve de Cathy Cassidy. C'est le tome 2 de la série Les filles au chocolat. J'ai juste lu les 2 premiers chapitres et déjà, je l'adore. Donc, je pense que j'ai passé un très bon moment avec celui-là.
Par la suite, je prévois de relire Insurgé de Veronica Roth. En fait, c'est le deuxième tome de la série Divergence. Et oui, je vais le relire parce que je l'ai lu l'an passé, en septembre, je pense, l'an passé. Et je me rappelle plus ce qui se passe dedans. Donc je vais le relire avant de lire le dernier tome parce que sinon je vais être toute mêlée. Et j'aime pas ça être mêlée quand je lis des livres. Et dans la suite logique des choses, je vais lire Allégeance de Veronica Roth, qui est le troisième tome et le dernier tome de la série Divergence. Malheureusement, je me suis spoilé moi-même la fin. Pour faire une histoire courte, je suis allée lire un tag de quelqu'un sur un blog et qui m'a horriblement spoilé la fin. En fait, j'étais trop aveugle pour voir l'avertissement spoiler qui était juste en haut du tag. Ouais, je sais, je suis intelligente. Mais bon, c'est pas la fin qui est importante, c'est toute l'histoire qui a et qui mène à la fin. Donc j'ai bien beau savoir la fin, mais je sais pas comment ils arrivent là. Ouais, dernièrement, si tout se passe bien et que j'ai le temps de lire Cœur Guimauve, Insurgé et Allégeance avant que le mois finisse, eh bien, je vais me lancer dans le tome 4 de la série Merlin de T.A. Barron. Et ce tome-là s'appelle Le Miroir du Destin. Et j'ai très hâte de le lire malgré le fait que mon petit frère qui l'a lu avant moi m'a dit que c'était le tome le moins intéressant de la série. Mais c'est pas une source fiable parce qu'il m'a dit qu'il l'avait moins aimé parce qu'il y avait moins d'action. Mais moi, quand il n'y a pas beaucoup d'action, ça me dérange pas, tant que l'histoire est bonne. Alors je pense que je vais l'aimer quand même. J'ai hâte de me lancer dedans parce qu'en fin de semaine, je suis allée un peu fureter dans les pages et juste en lisant quelques phrases, ben ça m'a donné envie de me jeter dedans à fond. Donc j'ai très hâte de finir le mois de novembre pour lire ce livre-là. Rien me dit que je vais avoir autant de chance qu'en octobre et que je vais pouvoir finir 4 livres. Mais bon, je me fais que cette palle comme ça. Parce que je me suis rendu compte que c'était possible de lire 4 livres en même temps que de faire des études qui me prennent tout mon temps. Alors, c'est ça. Alors voilà, mon blabla du mois est terminé. J'espère que mes prochaines lectures du mois de novembre seront aussi bonnes que mes lectures d'octobre. Même meilleures, ce serait vraiment cool. Alors comme je disais au début, il y aura un bookshelf tour qui va suivre éventuellement dans un futur plus ou moins proche. Ça va dépendre de plein de choses en fait. Donc restez à l'affût. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, commentez les livres que vous avez lus pendant le mois et que vous prévoyez lire pendant le mois de novembre. Et abonnez-vous à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Bye! Alors voilà, c'est les lectures qui m'attendent pendant... J'ai été trop aveugle pour voir l'avertissement spoil... Ouch!